ce soir. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui a établi l'Église Manmin. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui a fondé l'Église centrale et qui l'a produit jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, c'est le 43e anniversaire de la fondation de l'Église. Et il y a la canicule ici en Corée. Il y a le soleil brillant ici en Corée ces jours-ci. Il y a 43 ans, nous avons commencé cette église sous le soleil brillant. Donc, nous puissions continuer avec les ailes, continuer à glorifier Dieu avec foi. Donc, aujourd'hui, le message est intitulé « L'héritage de la foi ». Mais nous allons nous souvenir du berger qui a commencé cette église. Et son sacrifice et sa consécration en fondant l'Église et en dirigeant l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu le Père nous a donné sa volonté et sa providence. Et je pense que nous allons tous accomplir la volonté de Dieu. Mes chers frères et sœurs, si nous devrions décrire le chemin parcouru par l'Église Manmin en un mot, ce serait la foi. Lors de son premier culte, le 25 juillet 1982, l'Église a commencé par le message suivant « La foi est le trésor le plus précieux » et l'édification de la foi s'est poursuivie depuis. Nous disons souvent que tout est possible avec Dieu. Et si nous pensons la foi, signifie que nous ne doutons pas que nous acceptons la puissance de Dieu, que tout est possible avec Dieu. Quand nous croyons en Dieu, nous croyons dans la Bible, toutes les œuvres de la puissance mentionnées dans la Bible. Tout ce qui est mentionné dans la Bible, nous croyons tout cela. Il y a des œuvres de puissance qui se produisent même aujourd'hui. Mais si nous disons que nous croyons en Dieu, nous oublions au sujet de la parole de Dieu et de sa puissance. Cela signifie que nous ne croyons pas. Nous ne devons pas seulement venir à l'église une fois par semaine, pendant quelques heures. Nous devons vraiment avoir gravé cette foi dans nos cœurs pendant toute la semaine, 24 heures. Et il nous arrive souvent de ne pas démontrer cette foi. La foi doit rester inébranlable, même dans les moments difficiles d'incertitude, d'épreuves et de raffinement. Mais si nous voyons souvent des chrétiens capables de démontrer leur foi face aux difficultés, et si l'Église Manmin a couru avec foi, c'est parce que nous avons agi avec une foi qui s'appuyait uniquement sur Dieu dans les épreuves et les difficultés. Dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de la foi. Quand il y a des épreuves et des difficultés, nous devons toujours avoir la foi. Dans des occasions spécifiques, dans l'Église et dans notre vie chrétienne, même dans notre vie dans le monde, il y a des problèmes. Quand l'ennemi diable et Satan essaient de nous déranger, et souvent, ils attaquent les églises où il y a des chrétiens fidèles, des vrais chrétiens. L'ennemi diable et Satan essaient de bloquer les chrétiens fidèles pour aller au ciel. Ils essaient de détruire les chrétiens et les églises fidèles à Dieu. Je sais, comme les apôtres et les ancêtres de la foi, et comme l'Église primitive, ils ont reçu de persécutions et des épreuves, mais ils avaient la foi. Malgré les persécutions, ils ont pu glorifier Dieu le Père. Quand nous surmontons les épreuves et les persécutions avec la vraie foi, nous glorifions Dieu.
C'est la même chose avec l'église Mamine. Pendant 43 ans, nous avons surmonté, nous avons gagné contre les épreuves et les persécutions. Il y avait des moments de ténèbres, des moments d'épreuves. Comme vous voyez, l'église pouvait être détruite, mais nous avons surmonté. Il y a eu des persécutions, même aujourd'hui, il y a toujours des persécutions. Mais nous nous tenons fermes. Comment est-ce que nous pouvions faire cela? Parce que nous croyons en Dieu, parce que nous avons la foi. Et nous ne pouvons pas dire que nous croyons seulement en Dieu. Nous, pour être honnête, mais en vérité, cette foi n'était pas la nôtre, c'était celle du pasteur émérite qui a fondé et dirigé l'église au début. Je ne dis pas que nos membres n'ont pas la foi, nous avons la foi. Mais notre leader de la foi, c'était le berger, le docteur Giroclé, et qui priait avec beaucoup de larmes, avec beaucoup de sacrifices. Et le pasteur émérite, lui, nous a aidés pour que notre petite foi puisse grandir en une grande foi. Le berger a démontré beaucoup d'œuvres de puissance. Mais nous disons que c'est difficile face aux difficultés, que nous nous plaignons de l'absence de réponse lorsque les promesses ne se réalisent pas rapidement. Pour transformer notre petite foi en une grande foi, le pasteur émérite, lui, Giroclé, a démontré la puissance immense et merveilleuse de Dieu et qu'aucun homme ne pouvait accomplir, nous montra la voie, éprouvant avec la foi, et tout est possible. Et il n'y avait rien au début. Nous pouvons voir le membre quand l'Église a été formée, comme vous pouvez voir, a été fondée, comme vous pouvez voir sur l'écran. Il n'y avait pas vraiment de banc. Et je me demande où se trouvait le pasteur Miyangli. Vous pouvez voir, il n'y avait rien au début. C'était vraiment minable. Et quand nous avons commencé, il n'y avait pas de distinction entre l'autel, la chair et l'autre partie. Maintenant, après, vous pouvez voir qu'il y avait une distinction entre la chair. C'était au mois d'octobre en 1982. Nous avons pu offrir le kit dans un espace plus large. Il y avait un peu de fourniture, il y avait quand même une chaire. Et au début, nous n'avions pas de micro, il n'y avait pas beaucoup de choses. J'étais en première année de l'école primaire. Au mois de juillet, c'était les vacances d'été ici en Corée. Si la prière c'était d'accomplir le grand sanctuaire et d'accomplir l'évangélisation mondiale. C'est bizarre si vous pensez à cela. Il y avait seulement 9 adultes avec 4 enfants, mais nous avons prié avec foi pour que cela puisse arriver. Nous prions pour le grand sanctuaire et l'évangélisation mondiale. Il y avait seulement 13 membres. Et nous n'avions pas de pensée charnelle. Nous ne savions même pas comment est-ce que le grand sanctuaire allait être. Nous n'avions pas de données.
Nous n'avions pas de pensée charnelle. Mais si nous utilisions nos pensées charnelles, ce serait impossible de réaliser tout seul. Nous n'avions pas d'informations au sujet du grand sanctuaire. Plus tard, nous avons eu d'informations et au début, nous n'avions rien. Nous n'avions presque rien au début quand nous avons commencé, quand l'Église a été fondée. Mais après quelques mois, les choses ont commencé, l'Église a commencé à grandir. Nous avons eu des fournitures pour l'Église, des meubles, des rien. À partir des rien, nous avons réussi plus de fois parce que les choses ont commencé à venir. Nous étions capables. Et nous avons cru que quelque chose pouvait venir de rien. Et nous avons eu la foi que le grand sanctuaire sera accompli. Nous étions capables. Et avec cette grande foi, le pasteur principal Jeroclé nous a guidés pendant plusieurs années. Il nous a aidés à avoir une foi agréable. Donc, malgré notre foi faible, le pasteur émérite a façonné l'Église pour qu'elle accomplisse la providence divine en ces temps de la fin. C'est le pasteur émérite, lui, qui nous a conduits à une grande foi agréable à Dieu en disant « Allons ensemble vers la Nouvelle Jérusalem ». Il est important de se souvenir de l'évangile de la sanctification, enseigné et du cheminement de la foi illustrée et de pénétrer avec force et réflexion au premier jour. Nous examinerons la foi qui crée quelque chose à partir de rien, la foi qui touche le cœur de Dieu, le Père, que nous puissions avancer avec une foi spirituelle vers le magnifique ciel de la Nouvelle Jérusalem. Avant de rencontrer Dieu, le pasteur émérite Jeroclé était un jeune homme récemment marié qui rêvait d'un avenir prometteur. Au lieu de cela, il a passé cette année douloureuse à s'aliter, n'attendant que la mort. Ce qui avait commencé comme un mal d'estomac s'est aggravé en diverses affections dans tout son corps. Après avoir essayé tous les médicaments, hôpitaux et remèdes populaires jugés efficaces, rien ne s'est amélioré. Au final, il ne lui restait que d'horribles dettes, du ressentiment et du désespoir. Pensez à votre mari qui est resté malade pendant 7 ans. Pour cette femme, Madame Lebongnim était issue d'une famille de 9 enfants. Et ses frères et sœurs l'aidaient. Donc, mes tantes et ses oncles au début aidaient ma mère, mais avec le passage du temps, et vous voyez qu'il n'y avait pas de possibilité que le docteur Jeroclé puisse récupérer et être guéri. C'était plutôt un fardeau sur les épaules de Madame Lebongnim parce que mes oncles et mes tantes ont continué seulement à l'aider. Donc il y avait beaucoup de dettes. Nous étions criblés de dettes. Et comme le pasteur Jeroclé, il ne pouvait rien faire. Il avait un grand fardeau, il ne pouvait rien faire. Alors, il y avait du ressentiment et il y avait du désespoir. Lorsque l'avenir s'annonçait sombre, le pasteur émérite lui a rencontré le Dieu d'amour et a réussi une nouvelle vie. Donc, il a reçu une grande grâce quand il a accompagné sa grande sœur.
Quand il est allé à la réunion de prière avec sa grande sœur, il s'est agenouillé, il a prié et Dieu l'a guéri. Il a reçu la guérison de toutes ses maladies. Quand il est allé à la réunion de prière, il est allé là-bas avec une canne parce qu'il était malade. Et quand il a quitté, il a été complètement guéri. Il n'y avait plus de maladies. Dieu avait agi en sa faveur. 원래는 위장병으로 인해서 음식도 제대로 고기 하나 씹어 먹을 수 없는 먹고 나면 탈이 나고 소화를 하지 못하니까 그러니까 사람이 왜 전에 맛있게 먹었던 음식 à cette époque-là, il ne pouvait pas manger, mais après ces jours-là, il était capable de manger même de la viande. Quand vous êtes vraiment malade, parfois vous voulez vraiment manger. Quand vous avez des problèmes au niveau de votre foie, de votre estomac, vous ne pouvez pas manger comme vous voulez. Et le pasteur Jacques-Louis, une fois qu'il a reçu la guérison, il est allé au restaurant de Madame Lebongnim. Il a demandé de la viande. Il a été capable de manger. Il a mangé du poulet frit. Il était capable de dormir paisiblement. Quand il était malade, il n'était pas capable de dormir pendant la nuit, mais après cette guérison, tout est revenu normal. Et quand il a été guéri, et normalement avant, il devait aller aux toilettes pour essuyer le pis qui sortait de ses oreilles. Avant, c'était comme cela. À cause et souvent, il mettait des cotons au niveau de ses oreilles pour stopper l'écoulement du pis. Mais après avoir reçu la guérison, et le lendemain, quand il est allé aux toilettes, il n'y avait plus de pus au niveau de ses oreilles. Il n'y avait rien. Il était très étonnant. Et il n'avait pas réalisé qu'il était guéri complètement. Et il a réalisé qu'il n'y avait plus de pus au niveau de ses oreilles. Et il ne pouvait plus marcher. Et il ne marchait plus avec la canne qu'il utilisait. Il pouvait marcher de lui-même. Et il n'y avait plus rien. Et sa condition s'est améliorée. Et quand il est allé à la réunion de prière avec sa grande sœur, il a réalisé qu'il a été guéri après cette réunion. Le lendemain, il n'y avait plus de pire. Et il a réalisé, après avoir participé à la réunion de prière avec sa grande sœur, il a compris que c'était Dieu. Et il a compris que Dieu l'avait guéri. Il a reconnu le Dieu Tout-Puissant. Et quand il a réalisé, il est allé vers sa femme, ma mère, Madame Liban. Il a embrassé ma mère et ils ont versé de là. Et à partir de ce jour-là, ils n'ont jamais cessé de mener leur vie pour Dieu. Ils ne vivaient que pour Dieu. Bien qu'il était un nouveau converti, il ne connaissait rien au sujet de la Bible, mais
Donc, à partir de ce jour, l'un regardait qui est vers Dieu et s'est forcé de vivre dans l'obéissance et à sa volonté. Bien que le pasteur émérite fût un nouveau chrétien ignorant la vérité, ignorant de la vérité, une fois qu'il a compris que la Bible est la parole de Dieu contenant sa volonté, il a lu les Écritures avec enthousiasme et a obéi à la lettre. Le pasteur émérite s'est immédiatement repenti et a rejeté le péché et le mal que la Bible recommande de rejeter et de ne pas commettre. Et bien sûr, ne comprenez pas complètement le péché et le mal mentionné dans la Bible. En lisant la Bible une fois, après avoir lu cela plusieurs reprises, et il pouvait réaliser beaucoup de choses. Et le pasteur émérite Jerocli aimait beaucoup Dieu, et il lisait beaucoup la Bible. Il était capable de faire des résumés au sujet de ce que Dieu demandait, de recommander, de rejeter et de faire, de ne pas faire et de garder. Donc, quant aux natures pécheresses difficiles à éradiquer, il les a consignées dans un carnet et s'est efforcé de les rejeter par la prière et le jeûne. Il y a aussi des péchés difficiles. Donc, il notait tous les péchés difficiles qu'il ne pouvait pas rejeter directement. Et il priait et gênait pour cela. Le péché le plus difficile rejeté pour lui, c'était la haine ou le ressentiment. Et parce qu'il avait accumulé la haine, le ressentiment envers les membres de sa famille et de sa belle famille, parce que quand il était malade, à travers la grâce de Dieu, il a réussi la compréhension de comment est-ce que les autres, il a compris le cœur des autres. Donc, tout ce que la Bible a recommandé de faire ou de garder, le pasteur émérite obéissait sans faille, non par contrainte ni par obligation, mais avec joie et allégresse. Il faisait tout ce que la Bible lui demandait de faire. Parce que ce que le pasteur Jerocli aimait le plus, c'était Dieu. Il faisait cela avec joie et allégresse. Il était juste content de recevoir la compréhension de la volonté de Dieu. Parfois, les chrétiens se plaignent et disent que c'est difficile. Bien sûr, le pasteur mérite enseigner la parole aux membres de sa famille. Il était aussi chef de famille, si nous parlons d'une manière mondaine. Et il n'était pas paresseux, il était très strict. Il faisait beaucoup d'efforts. Donc, Romains 13, 8 déclare ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns des autres. Le pasteur émérite enseigner et vivez de manière à ne jamais avoir de dettes, même en période de difficultés financières. Il ne voulait pas acheter maintenant et payer plus tard. S'il n'avait rien, il n'achetait rien, il attendait. Il ne voulait pas avoir des dettes. Il ne voulait même pas utiliser les cartes de crédit.
Croyant la parole, on récolte ce qu'on sème. Le pasteur émérite était toujours le premier à donner, par exemple en versant la dîme et en faisant des offrandes pour la construction du sanctuaire. Tout comme l'Écriture nous invite à prendre soin des orphelins et des veuves, il offrait volontiers la charité et servait les nécessités. En mai 1978, le pasteur émérite a vécu fidèlement une vie de foi. 1978년 5월에 하나님의 음성이 임하였습니다. 바로 주의종으로 부르셨습니다. 그런데 이 Il a rencontré Dieu en 1974. Donc, il s'est efforcé de libérer du péché lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, qu'il appelait à devenir serviteur du Seigneur. Il a reçu d'abord la guérison. Et donc, il devait résoudre le problème des dettes, mais ce n'était pas facile parce qu'il était vraiment être pasteur, serviteur de Dieu. Il devait aller à l'école théologique. Il ne serait pas capable de travailler. Il devait normalement se consacrer sur les études sur Dieu. Donc, sa femme devait travailler seule parce qu'il devait avoir l'argent pour l'institut théologique. Il devait avoir aussi de l'argent pour nous, les 3 enfants, pour l'école, pour tout cela. C'est seulement notre mère qui devait travailler. Et c'était difficile à obéir, mais notre pasteur émérite, Charokli, a seulement obéi, a dit Amen. Et il a dit à sa femme que Dieu l'a appelé pour être serviteur de Dieu. Et Madame Lebonglim n'a pas utilisé ses pensées charnelles et elle a seulement dit Amen. Elle n'a pas dit que c'était un fardeau, qui avait beaucoup de dettes à rembourser. Elle a seulement obéi. Et pourquoi? Parce que si Dieu n'avait pas guéri le pasteur émérite, ça allait être seulement. Il n'y aurait rien. Il y aurait seulement la mort. Elle a complètement obéi à la parole de Dieu pour l'appel du pasteur Charokli comme serviteur du Seigneur. Par obéissance, il s'est installé dans une pièce à part et s'est consacré à la prière, au jeûne et à l'apprentissage de la parole de Dieu. Dès qu'il en avait l'occasion, le pasteur émérite priait et jeûnait, désirant ardemment recevoir la révélation des Écritures. Dès sa première année du séminaire, il s'est préparé à la fondation de l'Église et a continuellement recherché la volonté de Dieu. Pour préparer la fondation de l'Église, il n'a pas cherché de personne ni d'emplacement. Il n'a pas non plus compté sur des moyens terrestres pour collecter des fonds. Le pasteur émérite, lui, s'est préparé uniquement par les jeûnes et la prière. Par-dessus tout, il a consacré du temps avec ferveur et zèle à chercher à comprendre la profondeur spirituelle, à recevoir la puissance de Dieu. Le pasteur il était malade pendant 7 ans. Il était criblé de dettes, mais il a rencontré Dieu. Il a reçu la guérison complète. Et avec ce cœur, il voulait vraiment avoir la puissance de Dieu pour que les autres puissent rencontrer Dieu. Tu sais, comme il a rencontré Dieu, il aimait Dieu, il voulait faire la même chose pour les autres. Est-ce que la puissance de Dieu est donnée à n'importe qui? Vous devez mener une vie d'obéissance complète. Vous devez prier, jeûner pour recevoir la puissance de Dieu. Avec la volonté de Dieu, les Écritures.
Juste comme c'est mentionné dans la Bible, vous devez prier avec ferveur, avec zèle. Il a prié avec ferveur. Il était capable d'écouter, de recevoir la direction du Saint-Esprit et d'écouter la voix du Saint-Esprit. Il a fait beaucoup d'efforts que nous ne pouvons même pas mentionner. Il priait beaucoup. Même en tant que diacre, il gênait souvent pour parvenir à la sanctification. Pour se préparant à recevoir la puissance du serviteur de Dieu, le pasteur Hermite a prié avec ferveur par des jeûnes de 3, 7, 15 et 21 jours avant la fondation de l'Église pendant les vacances d'hiver de sa 3e année du séminaire en 1981. Et le pasteur émérite a observé un jeûne de 40 jours. À partir du 6e jour, Dieu ne l'a pas aidé. Il a oscillé entre la vie et la mort. Malgré cela, le pasteur émérite n'a pas hésité une seconde à persévérer jusqu'au bout et déterminé à dire « si je péris, je péris ». Il a commencé même à vomir du sang. Donc, bien que Dieu ne l'ait pas aidé par la suite, il s'est réjoui bien plus que d'autres jeunes assistés, car le pasteur Mérite a accompli le jeûne de 40 jours avec patience et force. Dieu l'a accueilli avec enthousiasme par des prières pleines de larmes et d'innombrables jeûnes. Il a attiré la puissance de Dieu et s'est préparé uniquement par la foi. Chers frères et sœurs, de paroles, de vie telles que le message de la croix, la mesure de foi, le ciel et l'enfer, l'esprit, l'âme et le corps, ces vérités n'ont pas été facilement réussies. Les œuvres de puissance grandioses et merveilleuses vécues n'ont pas non plus été accomplies sans effort. L'évangile de la sanctification, les œuvres de puissance ont été réussies à travers d'innombrables jours de jeûne vivifiants, des prières pleines de larmes. Ces fruits ont été portés uniquement par les sacrifices et le dévouement du berger. Qu'en est-il du temps de raffinement? Il a révélé le moment de la fondation de l'Église par ces paroles. Tu établiras quand le soleil sera brillant. Juste avant la fondation, des difficultés financières ont surgi. Lorsque le pasteur émérite a obéi après avoir été appelé au service du Seigneur, Dieu a permis à son entreprise de prospérer. Le pasteur émérite, lui, a pu rembourser de nombreuses dettes et recevoir d'abondantes bénédictions. À partir de mars de la même année, les clients ont soudainement cessé de fréquenter son magasin. Sans revenir, les dépôts ont également commencé à diminuer. Quelques mois plus tard, le magasin a fermé ses portes en prévision de la fondation de l'Église. Il n'est resté que 7000 won. Tout cela faisait partie de la providence divine et révéler la foi qui crée quelque chose à partir de rien. Malgré le manque de fonds, Dieu a tout préparé pour que tout se déroule sans accroc. Donc c'est l'héritage de la foi. Le pasteur émérite a fait toutes choses avec foi. Et bien sûr, le pasteur, il y avait beaucoup de membres d'église qui se sont enregistrés dans l'église, qui sont devenus membres de l'église, même sans avoir rencontré le pasteur Jirokli et Madame Le Bongnim en personne. Il y avait des gens qui souhaitaient le voir. Je suis reconnaissante. Donc, c'était des modèles pour nous. Quand j'entends parler de nouveaux croyants et qui voulaient rencontrer le pasteur émérite Lee et Madame Le Bongnim. L'histoire de Manmin, c'est une histoire de la foi. C'est une histoire basée sur le sacrifice, la consécration, la prière, le jeûne. Ils ont fait beaucoup d'efforts et de consécration. Et à chaque fois que nous avons l'anniversaire de notre Église, nous parlons de cela. Nous pouvons toujours examiner leurs actions. Qu'est-ce que c'est une histoire de la foi?
자녀가 혹시 그것은 내 수고로 일한 것이 아니다 보니까 펑펑 쓰고 유산을 금방 탕진할 수도 있어요. 그러나 성실함과 même si les parents sont riches, s'ils donnent seulement l'héritage de l'argent aux enfants, et les enfants ne peuvent pas vraiment bien comprendre tout cela. Ils peuvent peut-être plus tard dépenser cet argent quand les parents ne seront pas là. Vous devez vraiment réaliser que l'héritage de la foi est très grand et nous devons vraiment chérir cela. Vous pouvez même surmonter les épreuves et les tribulations quand nous avons l'héritage de la foi. L'héritage de la foi que nous avons reçu des pasteurs Cherokli et de Madame Lebongnim. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la grâce, nous pouvons aussi surmonter les difficultés parce que nous avons appris cela de notre berger. Il accomplissait toujours les choses avec la vraie foi malgré les difficultés. Donc, Dieu a tout révélé. Il y avait des difficultés financières, juste comme je le disais, juste avant la fondation, les difficultés financières ont surgi lorsque le pasteur émérite a obéi après avoir été appelé au service. Dieu a permis à son entreprise de prospérer. Et nous avions un magasin et que le berger gérait. Et c'est Madame Lebongnim qui était toujours... Dieu a dit au berger de laisser toute la gestion du magasin à Madame Lebongnim. Et quand le berger a obéi, il est allé à l'école théologique. Ils ont reçu de grandes bénédictions. Et Madame Lebongnim qui gérait la boutique, et elle a reçu beaucoup de bénédictions. Elle pensait qu'à Dieu, même quand ils ont résolu tous les problèmes de dette, ils ont remboursé toutes les dettes. Ils ont reçu beaucoup de bénédictions. Il y avait beaucoup de clients qui venaient. À partir de mars de la même année, les clients ont soudainement cessé de fréquenter son magasin. Sans revenu, les dépôts ont également commencé à diminuer. Quelques mois plus tard, le magasin a fermé ses portes en prévision de la fondation de l'église. Il n'est resté que 7 000 won. Tout cela faisait partie de la providence divine et révélait la foi qui crée quelque chose à partir de rien. Malgré le manque de fonds, Dieu a tout préparé pour que tout se déroule sans accroc. Et donc, à l'époque, Dieu a fourni le fonds nécessaire à la fondation de l'Église par l'intermédiaire d'une diaconesse, une voisine croyante. C'était la volonté de Dieu. Nous avions seulement 7 000 won. Si nous nous plaignions, alors nous ne pouvions pas recevoir de bénédictions, mais nous avons seulement dépendu de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est la providence de Dieu. Dieu voulait que nous puissions commencer à partir de rien et de dépendre seulement de lui. Et quand nous avons obéi complètement, quand le berger et Madame Lebongnim ont complètement obéi, ils sont plaintes, ils étaient capables de recevoir des fruits. Et même Dieu avait sa providence. Et Dieu avait que nous puissions accomplir cela.
Si nous n'obéissons pas, nous ne pouvons pas récolter de fruits. Le pasteur émerge, lui et Madame le... Même si vous ne pouvez pas visiblement voir le bien ce que Dieu allait... leur donner, ils ont obéi. Et tout marchait très bien. Dieu avait tout préparé. À l'époque, Dieu a fourni le fonds nécessaire à la fondation de l'Église par l'intermédiaire de la diaconesse Adjaan, une voisine et croyante. Des années auparavant, son fils avait été victime d'un accident de la route et avait reçu 3 millions de won d'indemnisation. Il avait décidé d'offrir cet argent à Dieu comme offrande pour le sanctuaire. Mais son mari, non-croyant, il utilisait cet argent ailleurs. Elle avait promis à Dieu, mais elle n'était pas capable de nourrir sa promesse. Donc cet argent est resté gravé dans son cœur. La diaconesse Anne désirait depuis longtemps offrir 3 millions de won en offrande pour le sanctuaire. À cette époque-là, 3 millions était beaucoup d'argent, c'était presque 3 000 $, mais c'était beaucoup d'argent à cette époque-là. Et elle avait été guérie par le pasteur émérite et avait prié ensemble pour la fondation de l'Église. À l'époque, l'entreprise des maris de la diaconesse Anne était en difficulté. Leur maison avait été donnée en garantie à la banque. Si la dette restait impayée, la maison devait être vendue à bas prix. Bien que la maison fût sur le marché depuis longtemps et que son prix ait baissé à plusieurs reprises jusqu'à 15 millions de won, il n'y avait pas d'acheteur. Et personne ne voulait acheter cette maison. Donc, quand il n'y avait pas de gens, on devait normalement baisser le prix de la maison parce qu'il n'y avait pas de clients. Personne ne voulait acheter cette maison. La diaconesse priait 5 heures par jour et récit une parole lors d'une réunion de prière. Jeûne 3 jours et met la maison en vente, mais à un prix plus élevé qu'aujourd'hui. Mets-la en vente selon ta foi, je travaillerai. Dieu a dit, j'agirai. De cette somme, mets de côté 3 millions de won pour la fondation de l'Église. Après 3 jours de jeûne, la diaconesse, après de longues prières, ajouta 3 millions de won au prix de la maison et l'a mis en vente à 18 millions de won. La maison était en vente depuis des années sans avoir été inspectée une seule fois. L'agent immobilier fut donc stupéfait de constater une hausse du prix. Puis après le retour de la diaconesse Anne, une personne vint inspecter la maison. Appréciant la maison, le contrat de vente fut signé pour 18 millions de won. Dieu agit pour que la maison difficile à vendre puisse être vendue, que les dettes soient réglées et que 3 millions de won soient versés pour la fondation de l'Église. Lorsqu'il fut eu temps d'acquérir un bâtiment pour l'Église, la grande diaconesse a reçu la permission que la maison n'était pas vendue, qu'elle va ajouter 3 millions qu'il va donner et les 15 millions seront donnés. Et le mari a accepté. Lorsqu'il fut temps d'acquérir un bâtiment pour l'église à Chinebang, donc, l'endroit que Dieu avait préparé, et c'est l'endroit où nous trouvons en mettant la compte exacte requis était de 3 millions de won. Dieu a guidé chaque étape avec aisance lorsqu'elle a été faite avec foi. Bien qu'il y avait seulement 7 000 won, mais Dieu le Père a préparé la garantie exigée et nous avons signé un contrat. Et bien que nous avons commencé l'église avec rien, Dieu a tout préparé à cause du temps imparti. Je dois conclure le message.
Ça serait mieux d'expliquer plus. Si nous voyons les actes de la foi, de la fondation de notre Église, c'est vraiment très intéressant. Et de surmonter les épreuves, les difficultés. Nous devons toujours voir les situations avec foi. Et juste par un exemple, quand nous obéissons avec foi, comme Dieu l'a dit, le 25 juillet 1982, sous les soleils imprimés, vous pouvez commencer l'Église et jusqu'à aujourd'hui, cette Église, l'ennemi, le diable et Satan amènent toujours des persécutions pour stopper la providence de Dieu. Donc, Philippiens 4:9 déclare: ce que vous avez appris ici, entendez-moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les, et le Dieu de paix sera avec vous. C'est ce que l'apôtre Paul a exhorté de l'Église de Philippe. Nous avons également vu, entendu, vécu les actes de foi du pasteur émérite. Il n'a jamais perdu courage face aux épreuves, au raffinement, mais a crié à Dieu avec plus d'ardeur dans la prière. En période de persécution, il n'a jamais haï ni ressenti de ressentiment, mais agi uniquement avec bonté et amour. Confronté à des difficultés financières, le pasteur émérite a cherché davantage d'occasions de donner plus à Dieu par ses actions pendant les épreuves. Lorsque l'ennemi diable a tenté d'entraver l'œuvre de Dieu, il a proclamé Dieu vivant et le Seigneur avec plus d'audace et a manifesté la puissance de Dieu. Il est important de suivre ces actes de foi et d'être transformés à l'image que Dieu désire. Alors nous pourrons entrer dans la Nouvelle Jérusalem où Dieu habite, que vous puissiez tous réfléchir à la manière dont vous allez cheminer dans la foi, à la maison, au travail, dans les missions qui vous sont confiées. Persévérez avec plus de ferveur. Je prie au nom du Seigneur que vous devenez des chrétiens bénis qui se souviendront de ce moment avec joie et action de grâce dans le royaume éternel de Dieu. Je veux prier pour les malades. Posez vos mains où vous sentez malade, si vous repartez malade, et priez aussi pour le désir de votre cœur. Père Dieu, aujourd'hui, nous sommes capables d'offrir le 43e anniversaire de la fondation de l'Église. Père, nous te remercions et nous te glorifions. Et Père, pour la consécration et la foi du berger, nous pensons que tout est possible avec Dieu, avec la grande foi du pasteur émérite et de prière de Madame Legmont. Tu as été capable d'accomplir ta volonté de la providence. Permets que nous puissions avoir une vraie foi, que nous puissions devenir tes véritables. Père, pose ta main sur nos parties malades. Père, s'il te plaît, permets que toutes les maladies, toutes les infirmités puissent disparaître. Père, purifie-nous avec le feu du Saint-Esprit. Père, que nous puissions être parfaits, que fortifie-nous, guéris-nous. Père, protège-nous avec cette canicule, que nous ne puissions pas être malades, que nous puissions bien voir, que nous puissions bien entendre, que nous puissions bien marcher sans difficulté. Père, et que nous puissions bien respirer. Protège-nous, Père, que tous nos étudiants puissent bien étudier, qu'ils puissent bien rencontrer. Père, à partir d'aujourd'hui, nous avons l'école du dimanche, nous avons la retraite d'été, l'école de dimanche, et que les enfants soient remplis du Saint-Esprit. Père, aide-nous pour que nous puissions nous préparer pour la retraite d'été avec une grande ferveur, avec zèle. Et Père, sois avec nos pères, et que nous soyons tous en bonne santé. Et Père, nous te remercions. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.